chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons un enfant de 4 ans qui a été assassiné. Je n'ai pas voulu en parler parce que je ne voulais pas pleurer devant les caméras. Tellement les images qu'on a vues nous ont tous horrifiés. J'ai été choqué. Un enfant de 4 ans, d'aucuns même parlent de 3 ans, sans défense. On le prend, on le gorge et puis on l'enterre. On l'enterre en gré. Je vais m'adresser ici aux parents de ce gamin-là. Vous êtes des irresponsables. Vous êtes des irresponsables. Et si la Côte d'Ivoire était un état sérieux, tu devais faire la prison. Et tous tes enfants, on devait t'arracher tous tes enfants. Une mère indigne, un père indigne. Vous êtes tous des irresponsables. Un enfant de 3 ans, quand j'ai écouté ton témoignage, j'ai dit, mais qui devant les caméras? Tu n'as pas honte? Mère indigne. Moi, mon fils, il a 4 ans. C'est-à-dire qu'il est plus âgé parce que j'ai vu ici 3 ans. Donc ton fils, il a 3 ans. Un enfant de 3 ans qui est chez les voisins. Un enfant de 3 ans qui dépasse la route, qui va à un autre carrefour. Mais c'est que tu as quel genre de mère? Tu as quel genre de mère? Un enfant de 3 ans, c'est un bébé? C'est un gamin? Sois sérieux là, c'est quoi ça là? Et puis tu as ouvert ta sale gueule, venir parler devant la caméra pour justifier quoi? On doit t'arracher tous tes enfants et te foutre en prison. C'est quoi ces conneries là? Mes enfants ne peuvent pas sortir sans mon consentement. Mes enfants ne peuvent pas sortir de la maison. Quand ils sortent de la maison, soit ils sont avec moi, soit ils sont avec les mères. Même à l'école où on les envoie à la garderie. Quand ils viennent, on me les donne comme ça, je les mets dans la voiture et puis je viens chez moi à la maison. S'ils doivent prendre de l'air, je les mets dans la voiture, je les regarde, ils prennent de l'air, ils s'amusent. Après, je les ramène à la maison. Tu as quel genre de mère, toi? Toi, tu as quel genre de mère? Tu es une irresponsable. Sois sérieux là. Mais merde. Je t'écoute et puis, je dis, mais de quoi elle parle? Ton enfant est décédé, ça lui fait très mal. Mais toi, on va t'arrêter. Mais tu fous rien. Tu fous rien du tout. Ça veut dire quoi ça? Un enfant de 4 ans ou de 3 ans. Mais c'est un bébé. C'est un bébé là. On nous parle d'un bébé. Je regarde mon enfant et puis j'ai très mal. Mais ça ne va pas chez vous. Ça veut dire quoi ça? Mais merde, une mère irresponsable, on doit t'arrêter et te foutre en prison. Parce qu'avant que ton enfant se retrouve égorgé, enterré là, tu es la première responsable. N'importe quoi. Non, même c'est pas possible. Voilà pourquoi je ne vais pas faire cette vidéo là. Non. Et puis on va l'écouter ici. On va t'écouter ici. Je vais parler de toi d'abord avant d'arriver sur ce gouvernement de merde là. On va écouter cette dame là. N'importe quoi. On va écouter cette dame là. C'est comme ça on vous a appris à éduquer les enfants en Côte d'Ivoire. C'est ça l'éducation d'enfants en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi ça? Un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans. Non mais c'est pas possible. On va écouter cette dame là, cette indigne là. On va l'écouter ici. Un carnet électronique à l'hôpital maintenant. Que si il est temps de faire les vaccins, on t'appelle, on t'envoie des messages. Nous on m'a envoyé les messages que le 23 je n'ai qu'à aller vacciner. Ouais, je sais. Mais dans le carnet, reste là, il y a le commenté là. Comme c'est quelque chose d'électronique là, je vais aller quand même. Et tu as le courage de venir parler ici devant les caméras. Avec l'enfant. On m'a dit non, que c'est le 27, que de revenir le 27. Quand je suis venue à la maison, je suis venue, le grand, chez mon neveu là, il m'a dit, que tanti, que Bouba, il avait une boisson de 300 francs dans sa main, que on ne sait pas qui lui a donné. Et puis, j'ai dit, Bouba, attends, donc ton propre enfant, moi mon enfant va rentrer chez moi ici à la maison, il va passer où même pour sortir de chez moi, pour revenir avec un objet qui lui a été donné par un inconnu. Au point où je suis obligé de demander qui t'a donné cet objet-là. Ton enfant, on donne la boisson à ton enfant. Nous parlons d'un enfant, un bébé, de 3 ans ou de 4 ans. Et toi, tu as demandé qui lui a donné. Il est passé où pour aller prendre ça? Il est sorti devant toi dans cette maison pour aller prendre ça avec quelqu'un d'autre. Donc tu es une irresponsable.
Il faut fermer ce que tu as fait de bouche là. Il faut la fermer là. Ça veut dire quoi ça là? C'est parce que nous avons un gouvernement de maître. Mais j'arrive sur ce gouvernement là. J'arrive sur vous tout à l'heure. Sur toi et puis plein d'Ivoiriens, il y a d'autres qui ne devraient pas avoir les enfants eux actuellement là. Sérieusement. Et cette dame-là, elle a encore les enfants. On doit arracher ces enfants-là. On doit arracher tous ces enfants actuellement où je vous parle. Moi, mon enfant sorti de la maison. Ces deux enfants sortis de cette maison. Mais la maison, même, c'est-à-dire qu'on a mis une chaîne, il y a cadenas, et puis il y a deux portes. Ils vont passer pour sortir. N'importe quoi. On va poursuivre la vidéo. Poisson. Il dit non, que c'est papa qui m'a donné l'argent pour acheter la boisson. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. J'ai dit, papa, il dit, tu as donné l'argent à Bouba pour acheter boisson. Il dit, non, je ne lui ai pas donné l'argent. Il dit, la boisson, la mère de Bouba, c'est jusqu'en 300 francs. Il dit, mais il ne me dit pas qu'il lui a donné la boisson. Donc, ça m'a paru tellement bizarre qu'il ment. Donc, je l'ai coincé, je l'ai même frappé. Il dit, c'est une femme qui est dans la cour. Je suis parti derrière la femme. La femme dit non, que je n'ai pas donné boisson. Mais vous écoutez cette dame-là? Est-ce que vous entendez cette dame-là? Et puis tu es fier déjà de nous dire. C'est-à-dire que tu développes ton irresponsabilité, ton incapacité à t'occuper d'un enfant, et puis tu es devant la caméra, je l'ai frappé. On t'a dit qu'un enfant de 3 ans, ça se frappe? On t'a dit qu'on frappe un enfant? C'est ce qu'on vous a appris en Afrique là-bas, quoi. Frapper les enfants. Et tu es obligé d'aller voir la voisine pour aller demander, toi-même ton enfant, il fait quoi chez le voisin? Ton enfant cherche quoi chez le voisin? Moi j'ai les voisins ici, mes enfants vont aller foutre quoi chez eux? Allez faire quoi là-bas? Non, mais soyons sérieux là, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle va parler de. Non, mais c'est pas possible, sérieusement. Voilà pourquoi je ne l'ai pas fait ce live là. Donc, quand il est venu à la maison, je l'ai chicoté encore. Il dit, Bouba, qui t'a donné la boisson? Faut me dire comme ça, il ne fait pas te chicoter. Il dit, c'est le tonton bijoutier qui m'a donné. Il dit, ah, d'accord. Il dit de demander au tonton bijoutier. Il dit, oui. Il dit, d'accord. Le soir, je l'ai vu. Je l'ai vu derrière la route. Il dit, ah, c'est toi qui as donné boisson à Bouba? Il dit, oui. Il dit, oui, que c'est moi, il lui ai donné. Il dit, ah, il a chicoté Bouba. Il dit, parce que je lui ai dit, il ne faut pas, il va prendre un truc des inconnus. Enfant de 3 ans, hein. Et donc, je l'ai bien chicoté. On dirait qu'elle est en train de parler d'une grande personne. Vous parlez ici d'un enfant de 3 ans, madame. C'est d'un bébé, vous parlez comme ça. Là. Vous partez demander aux voisins, aux bijoutiers, de l'autre côté du carrefour, pour demander si c'est lui qui a donné un objet à Bouba. Et lui, vous dit, oui, c'est lui. Non, je l'ai bien chicoté. Hein. On parle d'un bébé. Mais c'est pas possible. Et, vous suivez la vidéo. Le frapper. C'est moi, je lui ai donné. Il m'a demandé et puis je lui ai donné. Il dit, je lui ai même dit de ne pas demander. Je lui ai dit ça tout. Quand il va chez les gens, même on me dit, hé Maï, pourquoi tu dis à tes enfants de ne pas manger chez les gens? Mes voisines peuvent témoigner. Les gens m'arrêtent. Pourquoi la dame là-même? Elle m'a dit un jour que, ah, que tu dis à tes enfants, il ne faut pas, ils vont manger chez les gens. Que je les chicote, je dis, chez moi ici, là, tu vas manger forcé. Donc, le lendemain, comme son petit frère était malade, ça faisait quelques jours. On n'a pas dormi la nuit. Donc, je suis tellement fatiguée avec le bébé. J'ai dit, je vais me reposer. Puis j'étais en train de faire tempo à la télé. Les enfants étaient en train de regarder les dessins animés. Donc, il a mis sur tempo là. Il dit, comme c'est rétro là, je vais écouter les anciennes chansons. Ils disent qu'ils ne veulent pas que de mettre les dessins animés. Il a mis dessus. Ils ont regardé, il a pris le bébé, il s'est allé me coucher. Je me suis réveillée à 14h. Son grand frère est parti. Il m'a dit, maman, on n'est pas rassasié. Ma petite belle l'a dit, tout à coup, ils ont dit, t'as réveillé ta maman, venez, je vais vous donner du riz. Ils ont mangé. Donc, quand... Chers amis, j'ai pas envie d'écouter ça là. Ils ont mangé riz là. J'ai pas envie. Tu vois, madame, tu vois, je suis en train de pleurer. C'est pas mon enfant, mais je suis en train de pleurer. Mais tu m'énerves, tu m'énerves. Non, mais c'est pas possible. Quant à celui qui a fait ça, mais l'État de Côte d'Ivoire, au moment où vous allez voter des lois, pour mettre quelqu'un, c'est-à-dire que pour prendre les gens sur la place publique, c'est-à-dire qu'on les met au Félicia, et puis on le bat devant tout le monde. Ça là, vous ne faites pas ça. Il y a des gens qui ont le courage même de poser une question à cet individu-là pour voir ce qu'il a fait à la fin. Soyons sérieux, les frères. Soyons vraiment sérieux. Alors, nous allons en parler. Nous allons vraiment en parler. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, je vais très rapidement. Non, mais ce n'est pas possible. On va voir la vidéo. Hein. On va regarder la vidéo.
Comme tu veux qu'on regarde, on va regarder tous ensemble, madame. Lui là, si on le prend là, ça fait quoi? Non, 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 non. Histoire de dire, ouais, il va aller dans quelle prison? Quelqu'un qui prend un enfant de 3 ans, un enfant de 4 ans, pour aller le gorger et l'enterrer. Non, mais soyons sérieux, les frères. Et vous savez brûler les gens, vous savez lapider les gens. Quand ils ont volé 5 francs, ils ont volé moto, ils ont volé vélo, vous savez les brûler. Mais quelqu'un qui gorge un enfant de 4 ans, non, mais soyons sérieux là. Soyons sérieux là. Lui là, en Europe ici, tu t'es en prison, tu as violé. Tu as commis un viol. En prison, ils vont te tuer. Les prisonniers même, ils vont te tuer. Voilà. Tuer un enfant comme ça, un enfant de 4 ans, aller l'enterrer. Mon frère, tu es sérieux là? Est-ce que tu es vraiment sérieux? Poursuivons la vidéo. Ça, c'est l'homme, ça là. Ça, c'est un être humain, ça. Non, mais c'est pas possible, les frères. Mais l'enfant, il a même âge que mon fils. Il a même âge que mon fils, celui-là. Et quand je dis à mon fils, c'est un bébé parce qu'il parle, mais il rit. Sa manière de parler même me fait rire. Il ne sait même pas raisonner. Des enfants comme ça, là, tu prends un enfant comme ça, et puis tu vas le gorger. Parce que quoi? Je vais te poser une question. Qui t'a envoyé? Et là, je viens maintenant sur le gouvernement. On a vu une déclaration de ce dozo-là, qui s'est fait appeler Kolo Bruno. Je vais lire sa déclaration. Je vais lire rapidement sa déclaration. Et puis, je vais poursuivre la locution. Alors, Kolo Bruno, assassinat du petit Bouba. Bon, on dit c'est un ministre. Bon, moi, je ne sais pas si c'est un ministre. Kolo Bruno, le dozo, il dit, hein, 2 points. Il y a eu effectivement un acte crapuleux. Ce sont des situations qui attestent toujours. Je dis mes encouragements aux parents de l'enfant. Nous sommes dans cette société qui a souvent ses travers et ses pervers. Mais le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour protéger la population. Vous faites tout ce que vous pouvez pour protéger la population. Ah bon? Ce gouvernement de Ouattara protège la population. Alors, je vais vous poser une question simple. En 2015, au soir de la finale de la CAN 2015, vous avez décapité nos enfants. Les Ivoiriens ont disparu en Côte d'Ivoire comme des petits pains sur le marché. Et on a vu l'État de Côte d'Ivoire donner à chaque parent, à chaque famille qui était victime de ces enlèvements d'enfants, suivi des décapitations, l'État de Côte d'Ivoire a donné 1 million à chaque famille. Vous avez remis des enveloppes de 1 million à chaque famille. Alors la question que moi je vous pose, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous n'avez pas envoyé des gens. Les enfants ont été décapités. Vous enlevez des mallettes contenant des enveloppes de 1 million que vous remettez aux parents des victimes. C'est pourquoi. Et on a attrapé des gens qui disent qu'ils ont été envoyés. Alors nous voulons savoir jusqu'au jour d'aujourd'hui qui les a envoyés, les mandats, on veut savoir les noms. Voilà la réalité. Est-ce qu'on nous a situé sur, mais comment on appelle ça, l'origine de ces crimes odieux. Donc de ces crimes crapuleux qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire depuis 2015. Venez qu'on nous explique cela. Voilà la réalité. Vous avez attrapé ces gens-là. Il y a eu des enquêtes. Ahmed Bakayoko, mais il était le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il a fait le bilan de nos enfants qui ont été arrachés, nos enfants qui ont été décapités avant que Ouattara l'affecte à la défense? Faites le bilan. Quand vous protégez la population, dites aux femmes et aux Ivoiriens qui a tué les enfants en 2015. Venez nous expliquer ça déjà. Je vais vous prêter une vidéo ici. Très rapidement. On suit. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Koulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et c'est là que je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé
Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui. Et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Voilà. On m'a dit de couper la tête. Qui lui a dit? Qui a dit à ce monsieur-là de couper la tête? Voilà un imbécile tout à l'heure qui écrit. Toi, tu veux tout politiser. C'est quoi vous appelez tout politiser? Mais vous êtes dans la société là. C'est le droit et le devoir du politique de vous protéger. La police est là pourquoi? Le gouvernement est là pourquoi? C'est le droit de vous protéger. Alors si on le dit, ça fait que ça quoi avoir la politique? On tue des Ivoiriens, on attrape des responsables, des coupables, qui nous disent qu'ils ont été envoyés par des individus. Alors, que le gouvernement nous donne le nom de ces individus-là, c'est ça qu'on parle? Depuis des lustres, aujourd'hui nous attendons toujours. C'est quel pays où les enquêtes n'aboutissent pas? C'est pas ce qu'ils ont dit hier, sous Gbagbo Laurent, qu'il n'y a pas d'enquête en Côte d'Ivoire. Vous avez attrapé des gens. C'est pas Gbagbo au pouvoir, c'est vous-même qui êtes au pouvoir. Dites-nous qui a envoyé ce monsieur-là pour venir couper les têtes. Venez nous dire ça.